Cette semaine, à notre confrontation, le Kia Sportage. Il est disponible en deux groupes. D'abord, un groupe 4 cylindres en version LX et LX Commodité et un autre groupe en version V6 qui est disponible en version LX et EX. En fait, nous, notre véhicule d'essai est le Kia Sportage LX V6 et les prix varient entre 20 et 30 000 Notre LX est muni de la boîte automatique à 4 rapports et son prix est de 27 000 La moyenne de consommation d'essence annoncée par le constructeur est de 10,9 litres au 100 km. Bon, maintenant, on est dans le Kia Sportage. On va faire un 0-100 km/h. Et ici, on utilise un V6, toujours avec une transmission automatique à 4 rapports. Alors, c'est pas très impressionnant à venir à date. Le 2,7 litres qui développe 168 chevaux donne des accélérations qui ressemblent beaucoup au Honda CR-V d'ailleurs. Ça se fait en douceur, mais pour un 6 cylindres, on aurait été en mesure de s'attendre à une amélioration au niveau de l'accélération beaucoup plus notable. D'ailleurs, le 0-100 km/h s'est fait en 10,8 secondes. On est de retour dans le Sportage et là, on va faire un 100 km/h zéro pour vérifier la performance des freins. Et on a vu que chez Honda, ça n'avait pas été très impressionnant, malgré la présence de 4 freins à disque. Alors, allons-y. Bon. Calibration de la pédale, c'est numéro 1. L'ABS travaille bien, mais par contre, le devant plonge énormément. Ça démontre justement la mollesse de la suspension et la distance de freinage, 42,1 mètres. C'est plus long que le CR-V et selon moi, quand même, très décevant. On est de retour dans le Kia Sportage. On va faire le slalom maintenant pour vérifier deux choses. La précision de la conduite, qui est quand même très bien. Surprenante, beaucoup mieux que sur le Honda. Par contre, la suspension, elle, est très molle. Exactement comme sur le Honda. D'ailleurs, la plupart des produits Kia ont ce problème. La suspension est beaucoup trop molle. Donc, un bon confort de roulement sur la route, une bonne douceur et aussi en conduite urbaine, c'est très bien. Par contre, en manœuvre d'urgence, là, vraiment, là, on perd un peu de l'agilité de la voiture. Au moins chez Kia, on a une direction plus précise que chez Honda. Bon, on est de retour dans le Kia Sportage. On va faire la manœuvre d'évitement à 50 km/h. On change de cap subitement. Et j'ai hâte de voir la différence avec le slalom. Ah, c'est très bien. Excellente précision de la conduite. Un bon comportement au niveau du système anti-blocage. Un transfert de poids quand même raisonnable, comparable au Honda CR-V. Et à ce titre, d'ailleurs, je croirais que les deux véhicules sont au même niveau. Le Kia Sportage propose un aménagement intérieur et un confort supérieur au CR-V. Bien que sa technologie moteur soit en retard par rapport au Honda, il est tout de même disponible en plusieurs configurations très abordables. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Kia Sportage est le grand gagnant de cette confrontation.